saluer jeunesse là parce que, pas oublier, je vous parle de jeunesse. Mais je dis à nous jeunes, dans 10 ans, on moins jeunes. Dans 20 ans, on a commencé grand monde, mais toujours bon jeunesse. La jeunesse, ça se renouvelle. Je dis à c'est nous-mêmes qui là, je suis fier de nous, élève l'école. Je suis très fier de nous. Nous avons l'importance que l'éducation est pour moi. D'ailleurs, nous tendons ça ne tape pas là, la France l'autre jour. Les gens qui tapent pour l'argent. Pendant ce temps, nous avons l'argent tout volé. Pour l'État qui a trop l'argent, le jour où l'État volé. Eh bien, je dis à bon l'État qui dit tant pour nous l'argent pour voler nous. Tant pour nous l'argent pour nous abchirer. Parce que si la France te vient par 17 milliards de dollars là, Haïtien, il t'a mangé le tout, il voler comme là. Je regarde en mettant ensemble à PM, moi, gouvernement, moi, dit bon. Si nous avons une coopération avec la France pour chaque Haïtien qui fait une éducation de qualité, depuis jardin d'enfants, passer par l'école primaire, l'école secondaire, l'école professionnelle, l'université, nous avons jeunesse la bonne salle de besoin. Et c'est ça que nous avons avec la France. L'autre monde, c'est l'autre bagaille d'arriver faire. Mais moi-même, président Matéli, je n'ai pas besoin de groupe dans la France. Je bien que la France servi former jeunesse là. Parce que il y a des fois, nous dans l'école, la éducation, qualité d'éducation, on peut manquer. Nous n'avons pas accès à l'énergie, nous n'avons pas un computer devant nous. Nous avons parlé de 2 millions de laptops avec la France pour essayer chaque élève cadeau laptop. Et ça fait partie de dynamique politique de jeunesse, président Matéli. Le président parle de l'école gratis, c'est de jeunesse là, la parler. Là, la parler de mettre des centres sportifs dans tout le pays, c'est de jeunesse là, la parler. Là, la parler de transport gratis pour tirer à l'école, c'est de jeunesse là, la parler. Là, la parler de INAMI, faire Timoun, apprendre à faire musique depuis à l'âge de 2 ans, 3 ans, quel que soit côtoyer dans le pays, c'est politique jeunesse liée. Et Père dit, nous allons faire politique, nous allons faire politique. Nous allons faire politique. Hein? À qui ça? Imaginez-nous. Imaginez-nous pendant chaque fois nous représentons la devise ça saute dans bouche qui est gratis, jeunesse. Et puis, lors de l'opposition, la critique est en rouge. Après, on wash dans la rue. Oui, nous rions plus. Vous voyez wash dans la rue? Oui. Là, dit nous, il faut faire ha 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 ha. C'est pas vrai, il faut faire ha ha ha, il faut faire ha. Imaginez-nous. Avant, il y a une étoile rouge, nous ne pas gagner des étoiles rouges là. Ça, c'est des étoiles rouges littéraires. C'est des étoiles rouges littéraires. Et nous commençons à retirer l'étoile rouge. Et chaque fois que l'étoile rouge tombe, un bel édifice plaqué. Matin, n'a pas animé une cérémonie qui gagne 2 dimensions. D'abord, une dimension historique et ensuite une dimension sociologique. C'est bien dit. Bravo, 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 bravo. Bon, alors, n'a plus de penser, parce que c'est nous-mêmes qui avons précédé mon dire. Moi, je dis historique parce que Curiosité Gentil, il y a une histoire qui commençait depuis l'époque occupation américaine. Mais il y a une particularité historique pour nous connaître nous-mêmes jeunes. Curiosité a été bâti par 2 ingénieurs français. En 2 fois, il est tombé. Mon premier ingénieur français qui fait lui tomber. Mon deuxième qui fait lui tomber. Et puis nous allons gagner un ingénieur haïtien qui va lever des filles, qui est Maurice Salomon. Maurice Salomon. Maurice Salomon. Alors, si nous regardons là à gauche, il y a un portrait qui fait là. C'est portrait ingénieur Maurice Salomon. Les 2 ingénieurs
Français ont perdu la bataille là. Maurice Salomon a dit que si la science trahit, Maurice Salomon a péri. L'elfine coffret kiosque là, il prend chaise, il chita en Bali et puis il décoffré. C'est un défi. Il y a un haïtien qui t'a montré qu'il m'a connu avec la science. Ça s'est passé en 1953 et année ça a fait ça 62 ans. La rénovation d'un espace d'art et de culture est toujours un moment marquant dans l'histoire d'une ville, d'autant plus quand il s'agit d'un lieu et d'une forme d'expression artistique qui, depuis ses origines, joue un rôle si important dans la constitution de l'espace public. Il s'agit bien du kiosque Occidentien. Je voudrais d'emblée saluer la volonté politique du président de la République d'Haïti d'avoir pris la décision de rénover ce terre culturel. Monsieur le Président, ce projet de rénovation du kiosque Occidentien, auquel vous avez consacré beaucoup de temps, beaucoup d'attention, permettra au Champ de Mars de se doter d'un nouvel espace à la hauteur de ses ambitions pour son agglomération et pour la région tout entière. Chapeau bas pour vous, Président. Cérémonie Jodia montrer l'importance que pays a gagné dans le dossier politique développement socio-économique. Nous connaissons très bien que les peuple qui n'a pas de culture, c'est un pied bois qui n'a pas de racine. Nous avons remercié au président dès que vous commencez à traiter pied bois dans la racine lui-même. Mesdames et messieurs, le kiosque Occidentien revêt à nos yeux une importance incontournable. Ce remarquable effort créatif d'extension de cet espace transformé en amphithéâtre à ciel ouvert d'une capacité de 5000 places assises va certainement être apprécié et mis à profit lorsqu'on sait qu'il était autrefois contraint par sa géométrie à ne recevoir qu'un nombre limité de spectateurs. Ce site festif et commémoratif porte bien le nom du grand patriarche de la musique haïtienne, le premier chef de musique du palais créé sous la présidence de Fabre Giffard. Le kiosque Occidentien s'est donc révélé au fil du temps le symbole par excellence de l'État et de la promotion de notre musique comme valeur sociale, comme valeur identitaire. Pour le peuple haïtien tout entier, c'est une référence de premier ordre. La rénovation de cet espace fait partie d'un vaste projet de réhabilitation du Champ de Mars, composé de plusieurs parcs et placettes. Les places Christophe, Dessalines et de la Constitution seront fusionnées pour constituer un seul grand parc. C'est le cadre de bataille, on organisation de tout grenadier, nous les gars, on va que vous changer, Grenat et la tuer, la bataille pour nous jouer, ça on a souveraineté, la magistrat, lorsque nous le jeudi à Matéli, Evinsmall, Casimir, on fait du justice, tous les bouts de justice, lorsque nous considérons libération, ce sont la famille, et les récifs, c'est des membres de tout le monde est à clair, qui est capable de nous libérer, c'est eux qui sont puissants,
Ça monte la clair, nous disons, dis les drogues, kidnappés, avec une bouche de traitement, alors que étudiants, professeurs, syndicalistes, paysans, chants, poteurs, marchands de l'eau, pas qu'à faire traitement ça, les considérer, ce sont la familia, le récif, à pas circuler, nos gros machines blindées, capoter le palais national, capoter le primature, alors que le Haïti toujours dans la misère, nous-mêmes nous disons non avec libération, sur la familia, automatiquement, sur la familia libérée, ça monte la clair, élection pas faite, parce que automatiquement libéré, gang, ou libéré, dealer de drogue, ça va monter à clair, moun qui habite ce pays, ils ont menacé, ça va monter à clair, nous aujourd'hui, paysans, pas qu'à voter, et ensemble citoyens, conseil qui parlent de l'élection, qui gagne parti politique, ils vont faire campagne, parce qu'ils vont avoir comme drogue dans le milieu. Nous nous à tout, nous présents, pour demander libération, Aristide Nadal, écrivain Nadal, des citoyens, autres paisibles, qui ont vu notre communauté, nous nous disons pour pouvoir place là, ils ont mis dans la prison. Nous venons à tout, pour demander libération, et je honora, qui sont policiers, qui ont un beau service, servi et protégé en de société haïtienne, alors que ils ont mis dans la prison, tandis que ils ont libéré un gang, ils ont libéré, ils ont dit les drogues pour venir terroriser le peuple haïtien. Ça vous dit la claire, l'élection n'est pas possible dans la sécurité, l'élection n'est pas possible dans la sécurité. Nous constatons nous-mêmes dans les gaffes, donc son crime, les libérés sont la familia, les libérés ou moun koué, ou de comme frère non li, les libérés ou moun koué, venez les récifs, nous son crime nous fait avec société. Donc nous-mêmes au niveau mon les gaffes, nous-mêmes au niveau de l'autre organisation, nous dénonçons la libération ça. Et nous amenons nous décourage. Nous déterminons plus que jamais. Pendant nous déterminer, nous indigner. Pendant nous libérer criminels, il y a libéré dealers de drogue, il y a libéré kidnappés, il y a libéré méchants pour troubler la société et qui troubler davantage. Nous venons prendre des piquettes, nous là, nous-mêmes dans les gaffes, pour demander arrestation pressée. Ce sont la familia qui est vraiment li ou de avec René Le Récif. Nous venons là pour nous dénoncer l'arrestation illégale qui a été faite sur Jean Adel Aristide avec Jean-Claude Aristide. Nous venons demander libération. Nous venons là pour dénoncer l'État coupion, l'État réactionnaire, l'État sanguinaire qui va jamais d'accord. Résoudre le problème massio, problème moun qui dans le quartier populaire, qui a souffert, pour décider à faire libération. L'État pour que je ne dis là, il n'est pas capable de résoudre le problème massio. L'État je ne dis là, montrer sur l'État réactionnaire, pour l'État qui a protégé la classe dominante, pour l'État qui est au service, la toute puissance impérialiste. Nous-mêmes, les gars, nous-mêmes, notre organisation, nous déterminons plus que jamais pour nous dire non avec injustice. Pour nous dire non avec l'État réactionnaire, pour nous dire non avec l'État criminel, pour nous dire non avec l'État de drogue, pour nous dire non avec le pouvoir criminel, pour nous dénoncer Matéli et pour nous continuer à mener bataille pour libération de tous les prisonniers politiques. Nous disons cependant, nous avons organisé un théâtre la rue. Dans le jour François Hollande lui-même nous avons venu dans le pays. Nous-mêmes comme jeunes garçons qui ont étudié, comme jeunes femmes qui ont étudié, nous-mêmes qui avons bon genre théorie sur la question patrimoine, sur la question mémoire, eh bien, nous avons une obligation morale pour nous toujours rappeler l'histoire, pour nous toujours rappeler que nous ne pas jamais détacher la question mémoire. Parce que mémoire dit nous sermenter 7 fois 77 fois, ça qui est passé pour ne pas jamais retourner passer encore. Et nous devons montrer à la population, la société française, pour beaucoup, dans ensemble, une situation à la mode pays d'Haïti, je vous dis. Alors, nous faisons 200 ans dans l'esclavage, côté a fait toutes sortes de répressions sur nous. Et jusqu'à maintenant, ils ont utilisé des colons locaux qui toujours à bataille pour pérenniser le système colonial, l'esclavagiste là dans le pays d'Haïti. Eh bien, nous avons fait théâtre la rue devant la faculté de biologie pour nous manifester mécontentement nous, surtout avec François Hollande qui cachait derrière un statut socialiste pour le bail j'arrête avec le système capitaliste là dans le pays. Nous disons si François Hollande dit que c'est socialiste, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de bail j'arrête avec un gouvernement côté moun pas qu'à vivre. Côté moun a mangé dans la société à part relais, ça veut dire si vous avez 10 moun, yon manger, 5 manger aujourd'hui, 5 manger demain, moun pas qu'à manger, conditions santé pas réunies, conditions sécurité pas réunies. Donc il n'y a aucune condition pas réunie pour moun vivre dans la société. Même parce que si François Hollande c'était socialiste, c'est dénoncer, c'est une logique pour ta rentrer pour ta dénoncer. Donc ensemble
Eh bien, ça, le gouvernement haïtien a fait sur haïtien. Bataille qui n'a pas comment faire dans le monde. Eh bien, nous disons pas dans sorti dans la faculté d'ethnologie, nous avons dans l'école normale. Et là, nous avons uniquement une barrière l'école là pour nouvelle. Et puis nous pas senti pour y être là, nous senti nous chaud. Là, nous avons nous atteint, nous seulement entendons des camarades dire Providence mourir, la police tire sur nous. Et c'est après, ils ont fait une opération, ils ont arrivé à comprendre que ce n'est pas balle caoutchouc que la police tire sur nous. Donc c'est bon gens balle là, ils tirent. Côté ils percé pour y être là. OK, balle là prendre dans zone ça là et puis les traverser passer par dehors. Donc journée jodi là nous même nous dit nous indigné. Nous pas prendre micro la presse pour nous dire qu'on ça pour ban nous réparation parce que celle réparation que ta ban nous même nous ta ka contenter c'est ouais n'a vivre nos sociétés côté moun n'a vivre tant que moun côté liberté bien-être l'arrivée à chaque monde. Mais nous connaissons que le gouvernement ça pas ouais moun tant que moun. C'est ça que nous-mêmes nous pas entrer dans la logique pour nous dire pour nous réparation, avec des dédommagements. Nous seulement prenons micro la presse pour nous dire à la population, nous-mêmes nous c'est porte-voix et bataille à continuer. Et même que nous même j'ai toué des salines, il y a des jeunes garçons, il y a des jeunes femmes qui continuent à mener la bataille là, même que toué nous ça pas suffit. Et bien pour mener la bataille pour liberté bien-être l'arrivée à chaque monde. Comme pays, nous prenons la question douane, la question la question fiscalité pour fêter victoire elle démonter sous pouvoir et que nous connaissons qui ça comme budget. Un budget c'est un document macroéconomique qui traduit l'ensemble et politique du gouvernement et d'après nous ça son non-sens pour le président prendre comme pays pour la fêter victoire. Est-ce que son bilan qui simple soit regarder ça FAO sur question grand goût. FAO enfant préval, t'es 4.1 millions de monde qui était grand goût, mais journée jodi a passé à 5.3 millions. Ça c'est un. Deuxièmement, sous garde rapport état failli. Yo dit pays c'est pays qui pi mal. Nous classons en dernier dans question état failli. Nous faisons un petit progrès tout petit dans tourisme, ça c'est un progrès qui est insignifiant. Ça qui fait progrès, c'est parce que pays qui est devant nous c'est des pays qui ont Ebola bravagé et que yo fait passer devant parce que c'est des pays qui mettent interdiction de départ. Parce que nous, madame touriste, madame Villebois, madame enragée, il fait succès. Nous dit succès à son succès qui est insignifiant. Parce que les pays, nous passons devant eux, c'est des pays en Afrique qui ont Ebola. Nous connaissons Ebola veut dire à travers le monde. Donc, nous sommes dans la question d'état de droit, nous ne pouvons pas camper sur rien. Soit regarder le rapport BRH sur la question crédit, c'est seulement 10% de la population qui a accès à crédit. Qui est-ce qui dit 10% nous connaissons qui est-ce qui dit 10%. Et que moi-même avant, nous n'avons pas aucun accès à crédit. Soit regarder comment le crédit est pour les petits paysans, c'est seulement notre crédit qui est dans le pays, c'est seulement 1% qui a joué un petit paysan. Donc nous, les petits paysans ne gagnent rien. Il continue à faire agriculture avec bout de douette, avec bout de zone. Et je nous dis pour nous résoudre le problème question et autosuffisance alimentaire, c'est mécaniser pour nous mécaniser l'agriculture. Donc, nous, tout ça, c'est des questions, c'est des non-sens. Et nous sommes fait les premiers mai avant hier là, et que nous avons regardé, c'est seulement 5% qui sont alloués à la question agriculture dans le budget paysan. Donc, nous disons c'est échec total. Pas de moyen pour fêter victoire. Donc nous demandons des populations, ça qui fait nous grave, c'est que nous, je ne veux dire, nous arrivons dans la question d'élection et que nous connaissons la population haïtienne et son population, entre parenthèses, qui n'est pas formée et que nous ne savons pas sur qui critères, sur qui des variables pour jouer, pour aller voter des séries de candidats. Je ne veux dire, nous avons des séries de magistrats qui par contre, un magistrat, son comptable de deniers publics, son gestionnaire de projet, et que c'est député de la République, c'est sénateur de la République qui toujours après en place magistrat. Et nous connaissons depuis qu'on a tout pouvoir de l'État, pas en relation, pas corrélé, et qu'il y a un dysfonctionnement. D'où pays sous-développement a envahi pays beaucoup plus. Et que nous demandons des populations pour être très vigilants, pour ne pas prendre la question populiste et pas voter pour 1000 gouttes, pas voter pour 500 gouttes. Et malheureusement, ce n'est pas élection pour problème pays à résoudre. Donc, nous connaissons un piloteur qui théorise sur question élection, qui dit que entre un homme politique avec un couchette bébé, pas de différence. Bureau avocat international BAI a remercié la presse pour présence ce matin dans la conférence. Objectif de la conférence, c'est pour nous dire, nous avons annoncé dans la conférence pour nous dire, et vendredi 15 mai 2015, à un gros procès, qui s'est procès victime, les Ivoiriens contre agent intérimaire Jean-Morose Villiena. Malheureusement, matin, nous venons dire la presse.
organisation de procès ça n'a pas fait. Malgré que nous avons des observateurs internationaux qui nous ont invités, et nous avons avec nous matin et des gens qui sont là, et procureur Québec, là, qui c'est Jean Roche Poulain, et qui était venu pour observer et observer les procès, et il n'est pas fait. Le commissaire parle dans le tribunal criminel, ce n'est pas signifié, suivant le délai de la loi, ça accuse Mounio. Alors ça c'est politique, monsieur Kilayo, qui j'ai ministre encore. Vous connaissez dans tout le Casimir, le ministre Casimir, on ne va pas rappeler. Il y aurait le ministre Casimir. C'est politique ça a mené, le commissaire pas rédigé acte d'accusation. Et il demandé dans le jugement ça pour signifier tout le monde, inculpé, témoin, victime, qui c'est partie civile, pièce par pièce au pas fait. C'est clair et c'est clair pour nous. Monsieur Jean-Maurice Villéna, en 2007, était magistrat. Et pendant que était magistrat, il était touillé Ecclésias Boniface. Il était PTG Judas Ismé. Il était coupé pied Nissage Mathir. En dépit de tout ça, il a fait. Il y a une ordonnance qui sortit, qui demandait pour de juger dans le tribunal. Il n'a pas jamais allé. Et en 2009, il était bénéficié d'un élevé de mandat de courant sous le gouvernement Préval. Et parce que les magistrats ont fait pression pour tirer M. dans la prison et il était jeune homme élevé. C'est donc politique quand là déjà. Pour ce qui est de la prévision, pour ce qui y aura de bonnes élections en Haïti cette année, je n'ai absolument pas de boule de cristal. Je ne peux pas vous dire s'il y aura ou s'il n'y aura pas de bonnes élections. Moi, j'ai vu des élections qui se préparaient dans la difficulté et qui ont été avortées dans le sang le lendemain matin et sans que personne ne s'y attendait de façon aussi claire. Il faut attendre, il faut voir. Bien entendu, il y a des difficultés sur la route. Il y a toujours eu des difficultés sur la route de toutes les élections. Mais moi, je crois qu'il faut attendre. Je n'ai pas de réponse. Je ne peux pas vous dire que les élections vont bien se dérouler. De mon point de vue, c'est très simple. Il n'y a pas encore eu d'élection tenue sous l'égide de la Constitution de 1987 amendée. Ce sont les premières élections qui vont avoir lieu à partir du mois d'août, si tout va bien, sous l'égide de la Constitution de 1987 amendée. Les exemples que j'ai eu à citer, c'est des élections qui ont eu lieu et j'ai dit à peu près sous quelle constitution ces élections se sont tenues. Pour 87 amendés, on attend, on va voir qu'est-ce qu'on va avoir comme première élection. Déjà, on a le problème de la nationalité qui est posé, le docteur Michel vient d'en parler. C'est parce que quelque chose a changé un peu avec la constitution amendée, mais je ferai voir au docteur Michel que le précédent de ne pas avoir le droit d'avoir de recours aux tribunaux en ce qui concerne les élections, le précédent c'est le cas Maniga en 1990. Le professeur Maniga a tenté d'aller devant la Cour de cassation et on connaît la petite histoire, les juges qui ont été mis à la retraite et depuis, à chaque fois que quelqu'un veut aller devant un tribunal pour résoudre quelque chose dont les dispositions sont dans la loi électorale, en principe ça ne passe pas parce que le principe du conseil électoral provisoire, comme nous l'avons depuis la Constitution 87, c'est qu'il faut rester avec le CEP pour faire les élections. C'est parce qu'on ne faisait pas confiance à l'armée, c'est parce qu'on ne faisait pas confiance à la justice, c'est parce qu'on ne faisait pas confiance aux institutions laissées par les Duvalier, on a inventé cette nouvelle institution, le CEP, pour faire les élections de façon indépendante. Si on veut avoir des élections de façon indépendante, on ne peut pas aller devant les tribunaux qui sont aujourd'hui encore sous la mainmise du pouvoir en place. Nous n'avons pas prévu cette myriade de conseils électoraux provisoires. On n'a jamais voulu mettre en place le conseil permanent pour les raisons que vous supposez. Nous avons prévu un conseil permanent qui aurait une administration électorale permanente à l'échelle de la République, capable d'organiser des élections, même partielles, à intervalles réguliers, et avec un budget inscrit au budget de la République.
Le général Afril avait fait un forum en 1989 et pris 2 décrets 14 février et 19 juin 1989 pour organiser ce conseil permanent avec des conseillers provisoires. Mais la classe politique traditionnelle n'en a jamais voulu. Donc, de ce côté-là, il va falloir monter l'administration électorale. La deuxième chose, avec le respect que j'ai pour mon ami et confrère Frère Duval, il n'y a pas de constitution amendée, nous vivons sur un pied d'une fraude. Et le 25 juillet 2012, j'ai publié dans les colonnes de son journal un article intitulé « La Constitution de 1947 est-elle amendée ?» Cet article se terminait par la phrase « La Constitution de 1947 n'est pas amendée, on est de facto ». J'ai écrit des ouvrages pour dénoncer les fraudes au niveau de la préparation de la déclaration de division. La 49e législature a décidé de travailler sur une déclaration frauduleuse. Le processus d'élaboration de ces amendements était lui-même frauduleux. La minute des amendements a disparu avec les signatures et les sceaux. On a mis un faux dans le moniteur qui a été dénoncé par le sénateur Benoît. Le président Martin dit, pour des raisons que je ne comprends pas, a essayé de récupérer ce faux. Et il a envoyé des gens qui n'avaient ni type ni qualité, qui ont fait 30 falsifications sur ce qui a été voté. Et c'est le document falsifié avec une date mensongère, des signatures mensongères qui ont été publiées dans le moniteur sans homologation. La version créole de la Constitution, qui est authentique, n'a pas été touchée. Comme ces messieurs sont détenteurs de l'autorité publique, et le professeur Boyard disait qu'il y a des mesures en droit public qui sont des mesures bilatérales génératrices des faits de loi, nous subissons la forfaiture de ces mesures. Mais un jour, la Constitution de 1987 devra retourner à sa place. Et j'allais ajouter quelque chose en créole, bâton, pas de chien blanc, c'est lit pas de chien noir. Si on prend l'histoire récente, nous avons eu 3 grandes périodes. La première période, où ce qu'on appelle l'aide internationale, était un mécanisme de lutte politique contre le communisme à l'intérieur de la logique de la guerre froide. Et ceci a duré depuis pratiquement la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 70. Nous avons une deuxième période où l'aide internationale est devenue, surtout à partir de 1982, un instrument pour imposer les politiques néolibérales et provoquer une intégration subalterne de nos économies par rapport aux grandes puissances et aux transnationales. Et nous avons une troisième période qui s'ouvre avec la grande crise de 2007-2008, où l'aide internationale devient un mécanisme où le système capitaliste essaie de répondre à la crise, notamment en entrant dans une marchandisation des biens naturels. Donc, les 3 périodes qui ont caractérisé ce qu'on appelle l'aide internationale de guillemets, ce sont des mécanismes qui rentrent à l'intérieur du projet de domination et qui n'ont rien à voir avec les besoins des peuples, qui n'ont rien à voir avec la question du sous-développement. C'est très très clair si on regarde par exemple la distribution de l'aide de la Banque mondiale, quand Manley a cédé sa place à Seaga, la Jamaïque est devenue le pays de toute la région qui recevait le plus d'aide par capita parce qu'il fallait démontrer qu'un régime libéral était plus performant que le régime de Seaga. Si on regarde par exemple l'aide qui a été fournie à Mobutu Sese Seko, pendant des dizaines d'années, tout le monde savait que c'était un argent qui était directement détourné vers les banques suisses et les capitaux européens. Pourtant, l'aide a continué parce que c'était un allié politique qui permettait aux États-Unis de conserver leur intérêt dans la zone et de lutter contre les mouvements qui venaient du sud de l'Afrique. Donc il est clair qu'il s'agit ici de rapports différents et quand on regarde l'aide, entre guillemets, qui est accordée à Haïti, il est évident, et je crois que la période post-séisme l'a démontré très clairement, vous avez raison de signaler qu'une grande partie de l'aide retourne chez les fournisseurs de capitaux, d'une part, mais ce qui est le plus grave, c'est qu'à l'intérieur de la logique néolibérale, c'est une aide qui fait un travail de destruction institutionnelle. Donc vous avez une infinité de programmes à l'intérieur de ces mécanismes qu'on appelle renforcement de l'État. Et chaque fois, à bout de 5 ans, au bout de 10 ans, quand on fait l'évaluation de ces programmes de renforcement de l'État, on voit que l'État s'affaiblit. Donc ce sont des mécanismes qui aident justement
pas, dans le cadre de l'imposition de cette politique néolibérale et de l'intégration subalterne à l'intérieur d'une logique qui aujourd'hui est de plus en plus pernicieuse, de plus en plus violente, compte tenu de la nature de la crise de 2007-2008.